Les élections municipales, c'est avant tout choisir un cap. C'est choisir un cap en connaissance de cause. Cela suppose de regarder le contexte, de distinguer le possible de l'impossible, de savoir ce qui relève de la commune et ce qui n'en relève pas, et surtout d'avoir une vision pour l'avenir. Depuis 2014, notre action s'inscrit dans le temps long. Rien n'a été improvisé. Chaque décision s'inscrit dans une trajectoire. 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2026, 2032. Un village ne se gère pas à court terme, il se construit dans la durée. Notre village a grandi de plus de 60% en 25 ans. Grandir comme cela, ça change tout. L'école, les équipements, la circulation, les services. Grandir, ça oblige à anticiper, agir plutôt que subir. Un village qui grandit, c'est un village plus vivant, car c'est autant de nouvelles personnes qui peuvent s'investir dans nos associations, participer aux animations et événements, ou encore lancer leur activité professionnelle. Ce dynamisme demande à la commune de mettre en face les moyens adaptés, équipements, salles et matériels en nombre suffisant bien entendu, mais aussi des moyens humains proportionnés au travers du personnel communal qui assure les services et l'entretien nécessaire au bon fonctionnement du village. Nos agents communaux, vous les voyez ici en appui d'une manifestation associative. C'est discret mais essentiel. La commune soutient concrètement. C'est la conjugaison de tout cela qui fait de Saint-Beauzile le village dynamique et animé que nous aimons. Regarder la réalité en face est une responsabilité. Le contexte financier est exigeant, mais le contexte humain est une richesse. Nous devons agir en conciliant les besoins et les contraintes. Gérer sérieusement exige une méthode. Savoir d'où l'on vient, savoir où l'on en est, connaître nos besoins et établir des priorités. Gérer un village au quotidien n'est pas toujours simple et il faut aussi préparer, anticiper ce qui vient. Ces dernières années ont été exigeantes. Crise sanitaire, inflation énergétique, tensions économiques. Vouloir agir dans l'intérêt général, c'est tenir la barre quand le vent se lève, garder le cap en responsabilité. Un des défis majeurs dont nous sentons déjà les premiers impacts, c'est le changement climatique, avec son lot de bouleversements. Vagues de chaleur, sécheresse, incendies, manque d'eau, extinction des espèces. Le changement climatique n'est pas qu'une question de température. Ses conséquences touchent et toucheront de plus en plus de nombreux aspects de notre vie, ici, à Saint-Beauzile comme ailleurs. Lutter contre et nous adapter est du devoir d'une municipalité responsable et qui prépare l'avenir. D'autres défis, bien sûr, jalonnent le quotidien d'une commune. La réalité actuelle est celle d'un contexte financier compliqué et d'une situation géopolitique pour le moins instable. Une équipe, un programme. Notre collectif est à votre image, pluriel et attaché à notre village. Il s'appuie sur des élus expérimentés qui sont actuellement aux responsabilités et se renouvelle avec de nouveaux membres aux compétences complémentaires. Ces visages vous sont familiers, car vous les rencontrez au quotidien, gérant la commune, ses dispositifs, animations et son personnel, impliqués dans vos associations, ou encore vous représentant au conseil d'école. En un mot, des candidats déjà sur le terrain qui vous représentent et participent activement à la vie du village. Dans notre équipe, il y a des sensibilités différentes, et c'est une richesse. Nous ne pensons pas tous la même chose sur tous les sujets, et nous savons nous écouter. Ce qui nous rassemble, l'intérêt de Saint-Beauzile, est plus fort que ce qui nous distingue. Gérer une commune, ce n'est pas importer les clivages nationaux. C'est travailler ensemble pour l'école, les services, la sécurité, le cadre de vie. Ici, nous savons débattre, et nous savons décider, ensemble. Avant de savoir ce que l'on veut faire, il faut savoir ce que l'on peut faire, ce qui est de notre ressort. Les différentes collectivités ont ainsi des compétences propres. À la commune reviennent notamment l'école, l'urbanisme, les équipements et services publics de proximité comme nos terrains de jeu, notre médiathèque, ou encore les logements communaux. À la communauté de communes reviennent l'assainissement, la gestion des déchets, ou encore le tourisme. Au département reviennent la solidarité, les collèges, les routes départementales. Et à la région reviennent les lycées, ou encore la mobilité.
Cela ne veut bien sûr pas dire que ces sujets ne sont pas connectés ou que la commune ne peut absolument pas agir sur certains d'entre eux qui ne relèveraient pas de ses compétences propres. Mais cela veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons la main pleine et entière, et d'autres pour lesquelles nous devons tisser des liens avec les autres collectivités et peser favorablement dans la balance là où nous le pouvons. Une distinction qui peut s'avérer utile à faire est celle concernant les rôles de maire et de président d'association. Le maire est le responsable légal de la commune. À ce titre, lui incombent prioritairement certaines charges et responsabilités. Le président d'association représente un collectif qui anime et fait vivre le village par diverses actions, activités ou événements. C'est le rôle de la mairie d'accompagner et de soutenir les actions des associations. Pas nécessairement de prendre leur place, surtout lorsqu'elles sont nombreuses et dynamiques comme un symposine. Agir depuis 2014, c'est anticiper, protéger, investir. École, médiathèque, cabinet médical, équipement sportif. Gérer le présent et préparer l'avenir. Un village, ce n'est pas seulement des bâtiments. C'est du lien, de la culture, du sport, de la convivialité. Nous pensons que notre rôle est de toujours lier et relier, de concilier les envies des uns avec les besoins des autres, d'enrichir, d'ouvrir les horizons, tout en gardant notre identité et en connaissant nos limites. On peut concilier transition énergétique, résilience et vie sociale. Les ombrières en sont une parfaite illustration. Notre commune, qui s'est dotée, avec leur installation, d'une certaine sécurité énergétique, participe à la transition vers des énergies décarbonées et fait bénéficier à tous d'un espace public novateur, ombragé, qui va permettre d'inventer des rencontres, des activités à l'ombre et à l'abri. L'école aussi est un autre exemple. Ici, on concilie les besoins scolaires, périscolaires, associatifs et la préservation du foncier communal. L'école reste au cœur du village, avec un nouvel accès sur la rue du Languedoc très utile. Et nous gardons tout le potentiel du vieux stade pour d'autres projets et d'autres usages. Vous savez qui nous sommes, vous savez comment nous travaillons. Nous annonçons clairement ce que nous voulons et pouvons faire, et nous nous donnons les moyens de le faire. Nous ne lâchons jamais rien pour que les projets aboutissent. C'est toute la force de notre projet, réaliste, cohérent, responsable. Nous savons parfaitement d'où nous venons, nous savons également la chance que nous avons et nous anticipons ce qui vient. Nous faisons avec le réel et nous voulons faire avec le réel. 4 grands axes structurent notre programme. Habiter ici, grandir ici, préserver ici et ici dans le Grand Pic Saint-Loup. Habiter ici, c'est améliorer le quotidien, les équipements, l'accès au logement, la mobilité, les services. Notre premier projet, celui que nous lancerons dès le mois d'avril 2026 si nous sommes élus, c'est celui du City Park. Il a été dessiné et conçu par le conseil municipal des jeunes, avec une piste d'athlétisme autour. Nous annonçons clairement vouloir le réaliser sous les vieux stades, à proximité de l'école, du parc, du centre. Il est attendu et souhaité. Il sera achevé en 2027. Dans notre village déjà bien pourvu en commerce et services par rapport à notre population et surtout notre proximité avec des bourgs-centres, tabac, point poste, épicerie, coiffure, médecin, pôle paramédical, crèche esthéticienne, nous proposons une boutique éphémère à installer dans un local communal existant d'abord, puis à rénover avec des fonds européens pour proposer à nos créateurs, producteurs, un lien pour tester la vente de leurs produits, réalisable en 2026, afin de concilier vie économique, soutien et patrimoine. Grandir ici, c'est une de nos grandes priorités. Permettre à nos jeunes de grandir dans les meilleures conditions et aux familles de bénéficier de services que peu de villages de notre taille proposent autour de nous. Une école confortable et rafraîchie lorsque les températures sont élevées. Une capacité du centre de loisirs qui correspond aux besoins. Un conseil municipal des jeunes et des jobs de vacances pour les amener vers des responsabilités de l'engagement.
Les jobs de vacances, c'est notre projet Nos idées. C'est avoir constaté que ce dispositif rencontre un franc succès, que les vacances d'été sont trop courtes avec les examens et les congés des familles et des agents pour accueillir toutes les candidatures. Nous augmenterons le budget dédié à ce dispositif et l'étendrons à toutes les vacances scolaires, sauf Noël, pour accueillir plus et mieux. Préserver ici, parce que nous devons tous être conscients que ce que l'on a est une chance, un privilège. Des espaces naturels exceptionnels, une population équilibrée et à taille humaine, une vie villageoise animée et bien d'autres atouts. Mais ne nous endormons pas sur nos acquis. Un incendie peut nous frapper ou une crise, ou l'inaction nous affaiblir. Il faut avoir ce souci de préserver tout ce que nous avons construit ensemble. C'est un cap, une boussole qui doit nous guider. Nous travaillons déjà à proposer un sentier découverte de notre biodiversité. Il pourra être mis en place au plus tard en 2027. En parallèle, nous nous appuierons sur des experts locaux pour construire un parcours patrimoine, parce qu'il est important de préserver ce dont nous héritons pour que chacun comprenne comment nos anciens respectaient l'eau ou bâtissaient leurs murs. Nous lancerons une démarche volontariste de déclaration d'utilité publique pour acquérir dans le domaine public la totalité du plateau du Puech des Mourgues avec les ruines du couvent. On peut le faire, on le fera. Et nous continuerons de porter une voix forte en Grand Pic Saint-Loup, d'être moteur dans les domaines touchant à la gestion de l'eau, à la souveraineté alimentaire, à la préservation de l'environnement, aux mobilités. Des projets ambitieux à l'échelle des atouts de notre territoire privilégié. Nous avons une vision claire, documentée, travaillée sur le terrain avec constance et sérieux. Cette vision claire, cette volonté forte, nous vous les avons traduites dans notre programme, dans sa cohérence et sa transversalité. Notre équipe a fait ses preuves dans bien des domaines. Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. Toujours. Notre cap est clair et net. Nous vous proposons de nous mettre à votre service pour protéger ce qui compte, préparer ce qui vient. En conscience, ici. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver nos nombreuses publications sur nos réseaux, notre chaîne WhatsApp, Instagram et Facebook.